Bien, je pense plein de choses de la mécanique des fluides. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. En même temps, l'expression me fait un peu peur, parce que je ne la comprends pas en réalité. Et ça me rappelle des interviews que j'ai dû traduire en direct d'écrivains arabes. Et je crois vraiment que j'aurais été très embarrassé si un journaliste m'avait demandé de traduire cette phrase à l'auteur pour avoir ses impressions, parce que je ne sais pas comment j'aurais traduit ça en arabe. Alors il y a un tableau que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Gorgone bleue, de Hans Danziger. C'est un poète et un peintre aussi, évidemment, Kachoub, donc originaire de Pologne. C'est un tableau bleu, comme son nom l'indique, un peu effrayant, mais en même temps attirant. Et je pense que je me sentirais très à l'aise à côté de la Gorgone dans ce tableau. Oui, alors ça m'est arrivé plein de fois. Lors de la dernière traduction que j'ai effectuée, et quand je me suis retrouvé face à certaines phrases dont je ne trouvais pas directement la solution en français, j'ai vraiment eu l'impression de me battre contre un dragon. La petite différence, je suppose, c'est que les dragons du Moyen-Âge auxquels étaient confrontés les chevaliers étaient sans doute beaucoup plus dangereux et l'issue fatale, ce qui n'est jamais le cas dans la traduction, heureusement. Bien sûr. Alors je vais commencer par Le Messie du Darfour, d'Abdelaziz Baraka Sakine. Alors c'est le premier livre que j'ai traduit pour les éditions Zulma. Et c'est un livre que j'ai aimé traduire pour plein de raisons. D'abord parce que j'adore l'œuvre de l'auteur lui-même, mais aussi parce qu'il aborde un sujet terrifiant, le génocide au Darfour. En entendant les nouvelles à propos de la crise du Darfour, je me sentais toujours désemparé en ne sachant pas très bien qu'est-ce que je pouvais faire, moi, à ma modeste échelle, et traduire ce roman qui parle du génocide m'a permis au moins de participer modestement à faire connaître la situation dans ce pays. Et puis voilà, d'un point de vue littéraire, c'est à mon sens vraiment un chef-d'œuvre. Et puis ce livre a toute une histoire. Lorsque je me suis rendu au Soudan pour la première fois et que j'ai rencontré l'auteur, il était en train d'écrire ce livre, et donc je me souviens d'échanges qu'on avait. Il me parlait du livre qu'il était en train d'écrire, et je n'imaginais pas qu'un jour, même si je l'espérais, eh bien, j'aurais la chance de le traduire en français. Alors, mon deuxième coup de cœur, c'est By the Rivers of Babylon, de Kay Miller. Alors, j'ai dévoré ce livre, et là aussi, je l'ai aimé, je crois, pour des tas de raisons différentes. Mais d'abord, il se passe en Jamaïque, et bon, si moi je devais croire en un dieu, je crois que ça serait Bob Marley. Donc c'est certainement une première raison pour aimer ce livre qui parle de Rasta, justement. Alors il se fait aussi que je connais la traductrice, Nathalie Carré, et voilà, c'était un plaisir de lire sa traduction, parce que je me suis rendu compte que, alors qu'elle traduit de l'anglais et moi de l'arabe, on a dû faire face exactement au même problème de traduction, comment traduire les niveaux de langue, populaire, etc., etc. Et puis ça parle d'esclavage, ça parle de questions raciales. Il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a un côté un peu réaliste magique, même si l'auteur s'en défend dans le livre. Et tout ça m'a fait écho avec les livres que je traduis moi-même pour Zulma, justement. Et alors, dans une toute autre ère géographique, j'ai adoré aussi Les Rois d'Islande, d'Einar Már Guðmundsson, si je prononce bien.
Alors voilà, j'ai trouvé ce livre fantastique dès les premières pages. Hein. Parfois, on se rend compte dès les premières lignes d'un livre qu'on va l'adorer, et ça a vraiment été le cas pour moi. C'est découvrir le destin étrange de la famille des Knudsen. Pour moi, c'était d'ailleurs la première fenêtre sur la littérature islandaise contemporaine. Je connaissais un peu l'Islande par ses sagas, et voilà, c'est un livre qui déborde d'humour, d'imagination, et je ne peux que le recommander.